Hola y bienvenidos a esta clase de español para principiantes. Bonjour et bienvenue à ce cours d'espagnol pour débutants. Hoy vamos a hablar del alfabeto y de los sonidos. Aujourd'hui, on parle de l'alphabet et des sons. Ça peut vous sembler inintéressant de remonter vraiment à la base avec l'alphabet, mais je vous donne deux raisons qui font en sorte que ça peut être très intéressant de commencer par là. Première raison, ça peut être de tout simplement être en mesure de prononcer votre nom et de se faire bien comprendre. Et si vous ne vous faites pas bien comprendre, vous allez être en mesure de l'épeler. Je vous donne un exemple. Mon conjoint, son prénom, c'est Rémi, un prénom assez francophone. Et quand il doit parler avec des travailleurs étrangers, par exemple, souvent, ils ne comprennent pas. Mais je suis convaincue que s'il prononçait son prénom Rémi, il se ferait mieux comprendre. Et si jamais, encore une fois, il ne se faisait pas comprendre, après l'écoute de cette vidéo, il sera en mesure de répondre à la question « Comment se escribe ?» qui veut dire « Comment ça s'écrit ?» et il répondrait « R-E-M-I ». Ça, c'est la raison numéro 1. Et la deuxième raison pour laquelle c'est utile de connaître l'alphabet et les sons en espagnol, c'est parce qu'en espagnol, on prononce chaque lettre séparément dans les mots. Donc, si vous voulez bien prononcer, il faut savoir comment chacune des lettres sonne. Par exemple, je m'appelle Claudia. Donc, la façon francophone de dire mon nom, c'est Claudia. Mais quand je parle à des personnes hispanophones, je vais faire attention de bien prononcer chacune des lettres séparément et donc je vais répondre à la question « ¿Cómo te llamas? » Soy Claudia. Claudia. Étant donné que le A et le U ne sont pas prononcés comme une seule syllabe qui sonne haut, mais bien comme chacune des lettres séparément, A ou, donc soy Claudia. Une dernière chose avant de commencer, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais l'espagnol est la langue officielle dans 21 pays dans le monde et c'est la langue maternelle de plus de 463 millions de personnes. Donc évidemment, il y a des variations parce que même dans un même pays, il va y avoir différentes façons de prononcer les mots selon la région où les gens habitent. Donc, ce que je vous partage, c'est des bases qui sont bonnes, mais il faut vous attendre, si jamais vous voyagez, à avoir des variations et à devoir ajuster votre oreille et votre prononciation si vous voulez vous conformer à la prononciation de chacune des régions, de chacun des pays. Ahora vamos a empezar con el alfabeto. La primera letra es A. Facile, ça sonne comme en français. Donc, je vous donne un exemple. Abogado. Abogado, qui veut dire avocat. Avocat, le métier, par contre, parce que le fruit, c'est autre chose, ce serait aguacate. Aguacate. Continuamos con la letra B. B, como en bolígrafo. Bolígrafo, qui veut dire un stylo. Encore une fois, il y a plein de façons de dire stylo selon le pays que vous allez visiter, mais quand même, bolígrafo veut dire stylo et le B sonne comme en français, c'est facile à retenir. Continuamos con la letra C. C, como en francés. Un ejemplo es la palabra canción. Canción, qui veut dire chanson. Vous aurez peut-être remarqué que, comme en français, le C va se prononcer différemment selon la voyelle qui suit. Donc, si le C précède une voyelle dite forte, comme le A, le O ou le U, il va se prononcer sensiblement comme un K, comme dans l'exemple « cuando ». Cuando, qui veut dire « quand ». Lorsque le C est combiné à une voyelle dite faible, comme le I ou le E, le C va sonner comme un S, comme dans l'exemple « cero ». Cero, qui veut dire « zéro ». Continuamos con la letra D. D, como en el ejemplo « dinero ». Dinero. Dinero, qui veut dire de l'argent. Continuamos con la letra E, como en el ejemplo elefante. Elefante, qui veut dire éléphant. Encore une fois, on voit que tous les E sont séparés. Il n'y a pas d'histoire de E muet à quelque part. En fait, c'est même très important de prononcer les E ou en fait toutes les lettres. Je vous donne un autre exemple qui serait le mot peiner. Peiner. Donc ici, très important de prononcer le I, de ne pas l'oublier.
parce que peine veut dire un peigne pour se brosser les cheveux, mais si vous oubliez le i, ça veut dire quelque chose de complètement différent. Si vous êtes curieux, je vous laisse aller le chercher par vous-même. Continuamos con la letra F. F, como en el ejemplo, fruta. Fruta, qui veut dire un fruit. Vous l'aurez peut-être deviné, ça ressemble au français. Continuamos con la letra G. G. C'est pas G, mais bien G. Como en el ejemplo, gente. Gente. Ça, il faut peut-être le pratiquer un peu plus parce que c'est pas un son qu'on a, nous, en français. Ah, et en passant, gente veut dire des gens. Donc, ça vient c'est de l'air qui passe à travers la gorge. Je vous donne un autre exemple qui serait gigante. Gigante, qui veut dire géant. Donc, avec l'exemple gigante, vous voyez que le G se prononce encore une fois différemment selon la voyelle qu'il précède. Donc, si le G est avant le E ou le I, c'est le bruit de gorge de l'air qui sort, G, donc gigante, gente. Mais lorsqu'il est avec une voyelle forte comme A, O, U, il va se prononcer G, G, comme dans l'exemple gato, gato, qui est un chat, ou ignorante, ignorante, qui veut dire ignorant. Vous voyez encore une fois ici, il y a des mots qui ressemblent au français, mais on doit vraiment prononcer chaque lettre séparément. Donc, on ne dira pas ignorante, mais on va bien prononcer le G, ignorante, ignorante. Después tenemos la letra H. H. Y es una letra muda. Donc, le H, c'est une lettre muette. Souvent, comme en français, c'est différent de l'anglais. La lettre va être là, on va tout simplement pas la prononcer, comme dans l'exemple hombre. Hombre, qui veut dire un homme. Donc, en espagnol, on ne va pas prononcer Henri, mais bien Henry, étant donné qu'on doit prononcer le E séparément du N et non pas le EN comme une syllabe. Continuamos con la letra I. I es como en francés. C'est comme en français, como en el ejemplo idea. Idea, qui veut dire idée. Continuamos con la letra J. J, como en el ejemplo joven. Joven, qui veut dire jeune. Ici, c'est un son qui est, selon moi, peut-être un des plus difficiles à maîtriser et à comprendre parce qu'encore une fois, selon les pays qu'on visite, il va sonner un petit peu différemment. Et nous, quand on le prononce, c'est vraiment un bruit de gorge. Je me plais à dire que c'est comme un chat fâché. Donc, c'est comme ça que sonne la lettre J, donc la lettre J. Donc, si votre nom est Julia, il n'y a pas de « je » dans la prononciation en espagnol, ce serait Julia. Julia. Después tenemos la letra K. K, como en francés. Como en el ejemplo kilómetro. Kilómetro, qui veut dire, vous l'aurez peut-être deviné, kilomètre. Facile à se rappeler, c'est la même prononciation qu'en français. Continuamos con la letra L. L, como en el ejemplo lápiz. Lápiz, qui veut dire non pas un lapin, non. Qui veut dire tout simplement crayon. Lápiz, crayon. Il faut faire attention par contre parce que quand il y a deux L, la prononciation est différente. Un peu comme on a en français. Donc lorsqu'il y a deux L, la prononciation va être plus eye. Eye, como en el ejemplo me llamo. Me llamo, qui veut dire je m'appelle. Donc deux L, ça va sonner un peu comme dans le mot ensoleillé en français. Donc me llamo. Ça, c'est une autre lettre ou un autre son qui va beaucoup varier selon les régions. Vous verrez bien si vous voyagez. Continuamos con la letra M. M, como en el ejemplo mujer. Mujer, qui veut dire une femme. Un autre exemple avec un prénom francophone, ça serait le prénom Martin. Martin, ça sonne très peu hispanique,
parce que, encore une fois, on a prononcé le I et le N en tant que syllabe. Ils n'ont pas ça en espagnol, donc on devrait dire Martín, Martín. Continuamos con la letra N. N, como en el ejemplo, nada. Nada, qui veut dire rien. Donc, pour dire de rien, on dirait de nada. De nada. Después tenemos una letra especial, la ñ. Ñ, como en el ejemplo, niño. Niño. Vous vous rappelez peut-être un peu plus tôt, je vous ai dit le mot ignorant. Donc, en français, nous, le GN va sonner comme la lettre ñ. Par contre, c'est vraiment une lettre à part entière en espagnol, le N avec la petite vague. Donc, quand vous voyez le N avec la petite vague, pensez GN. Donc, niño, qui veut dire un enfant. Después, tenemos la letra O. O como opinión. Opinión, qui veut dire opinion. Después, tenemos la letra P. P como pan. Pan, qui veut dire du pain. Después, tenemos la letra Q. Q, como en la palabra que, qui veut dire quoi. Encore une fois, beaucoup de similitudes avec le français. Después, tenemos la letra R. R, como en el ejemplo pero. Pero. On le dit rapidement, ce R, parce que quand il y a un seul R, le roulement est très court. Donc, pero veut dire mais, la conjonction. Mais. Pero. C'est important de faire la distinction entre un R et deux R parce que ça peut changer le sens des mots. Par exemple, si vous prononcez perro, perro, en faisant rouler votre R un petit peu plus longtemps, ça veut dire un chien. Donc, pero veut dire mais perro veut dire un chien. Donc, le temps que vous allez mettre à rouler votre R est important dans votre prononciation. C'est quelque chose qui se travaille, c'est vraiment un mouvement qu'on ne connaît pas, nous, en français. On fait le R avec la gorge, mais en espagnol, c'est davantage avec la langue. Il faut tout simplement se pratiquer. Donc, perro, on peut se pratiquer à faire rouler le R un petit peu plus longtemps. Quand le R aussi commence le mot, comme reloj, reloj, qui veut dire une montre ou une horloge, le R, même s'il y en a juste un, quand il débute le mot, on va le faire rouler plus longtemps. C'est pour ça aussi que dans un prénom, par exemple comme Roberto, on va faire rouler le R un petit peu plus longtemps au début. Encore une fois, il y a différentes variations, mais de manière générale, quand il y a deux R ou quand le R est au début du mot, on va le faire rouler un petit peu plus longtemps. Je vous invite d'ailleurs à faire pause sur la vidéo et à pratiquer vous-même les mots que je viens de dire ou des noms que vous connaissez qui commencent avec R parce que c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous allez le maîtriser. Donc, vous pouvez arrêter de dire Ricardo, Ricardo. Puis, croyez-vous, là, quand vous le dites, là, ça va vraiment vous aider à le maîtriser davantage. Después tenemos la letra S. S, como en el ejemplo sábado. Sábado, qui veut dire samedi, o como en el ejemplo casa, casa. Vous remarquerez ici que le mot casa se dira pas casa. On entend des fois des gens dire mi casa, est tu casa, là. C'est pas correct parce que le z en espagnol n'existe tout simplement pas. C'est pas un son qu'ils utilisent. Donc, vous voyez un S ou un Z, ça va toujours être s. Donc, casa. Casa. Il faut aussi noter que pour le S, on le prononce toujours parce que, comme je vous disais plus tôt, on prononce vraiment toutes les lettres séparément dans les mots. Si votre nom, c'est Louis en français, en espagnol, ça va être Luis, Luis, étant donné que le S, même si à la fin du mot, on va toujours le prononcer. Después tenemos la letra T. T como taza. Taza, qui est une tasse. Vous voyez, taza s'écrit avec un Z, mais on va quand même le prononcer taza parce que le Z n'existe tout simplement pas. Después tenemos la letra U. U, como en el ejemplo último. Último, qui veut dire
dernier, ou, comme dans l'autre exemple, guantes. Guantes, qui sont des gants. Le U est un peu spécial parce qu'il est muet devant le I et le E. Donc là, je vous disais, on prononce toujours toutes les lettres, sauf le U quand il est avant le I et le E. Donc, c'est pourquoi on va dire guitarra, guitarra ou guerra, guerra. À ce moment-là, on ne prononcera pas le U, mais uniquement avant le I et le E, parce que devant les autres lettres, il va se prononcer. Donc, on va dire Claudia, on va dire guantes, etc., etc. Mais on va dire Miguel. Donc, IE muet, mais sinon, avec les autres lettres, on va vraiment prononcer le U. Después tenemos la letra V. V. Como en el ejemplo, ventana. Ventana. Vous l'aurez remarqué, c'est un V en français, mais en espagnol, le V se prononce comme un B. Donc, c'est pourquoi on ne dira pas ventana, mais on va bien dire ventana. Ventana. Donc, si votre nom est Valentin, on va dire Valentine. Valentine, parce que le V se prononce vraiment comme un B. Después tenemos la letra W. W. Como en el ejemplo, windsurf. Windsurf, qui veut dire planche à voile. En fait, c'est un mot anglais parce que souvent les mots avec un W en espagnol vont être des mots tirés de l'anglais, donc c'est peu commun. Después tenemos la letra X. X, como en el ejemplo, examen. Examen, qui est un examen. Donc en français, on va avoir ce son Z, examen, mais en espagnol, comme ils n'ont pas ce son-là de Z, on va le transformer en S. Donc examen, examen. Después tenemos la letra Y. Y, como en el ejemplo, yo soy. Yo soy, qui veut dire je suis. Encore une fois, il y a beaucoup de variations. Certaines personnes vont dire davantage yo soy, yo soy. Ça va varier selon les régions, mais en disant yo soy, vous allez vous faire comprendre sans problème. Y finalmente tenemos la letra Z. Z. Como en el ejemplo, zapatos. Zapatos, qui sont des souliers. Vous voyez, encore une fois, le Z se prononce un peu plus comme un S. Peu importe qui est où dans le mot, on va le prononcer comme un S. Donc, si votre nom est Lisette, on ne dira pas Lisette, mais bien Lisette, parce qu'on prononce le Z comme un S. Pour terminer, je vous laisse avec une liste de mots pour pratiquer votre prononciation et les différentes notions qu'on a vues dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à les répéter après moi tout simplement. Hôtel. Calle, 50, claro, muchacha, bicicleta, invierno, invitar, Venezuela, correr, guitarra, cerrar, parque, Argentina, caballo, señorita, inteligente, mujer, rojo, lluvia, queso, mamá, hablar. Y así se termina nuestra lección sobre el alfabeto y los sonidos en espagnol. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre leçon sur l'alphabet et les sons en espagnol. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à mieux comprendre et à être en mesure de communiquer avec les personnes hispanophones que vous rencontrerez dans le futur. Ciao!